Allô? Oui, je viens de le lire moi aussi. Monsieur Papon est malade et le directeur a décidé que c'est Artus qui le remplacerait jusqu'à son retour. Oh, je pense que c'est pour le stimuler un peu. C'est vrai qu'il a toujours de bonnes notes et qu'il s'ennuie en cours. Non, je pense que ça va aller. Je t'essaierai de l'aider au début, s'il panique. Oui, oui, pas de problème. À demain! Salut Arthus, ça va? Et au fait, j'ai vu le message sur GQ hier soir. Mon pote, prof. Mais c'est trop cool, bravo. Non, vraiment, tu le mérites. T'as toujours été le meilleur. Oui, je suis trop content, ça va être génial. Et en plus, j'ai préparé plein de trucs cette nuit. Je pense que tout le monde va adorer. Mais t'es pas un peu stressé? Un peu, ouais, mais j'ai beaucoup bossé. Honnêtement, je suis confiant. Franchement, je suis sûre que ça va le faire. Tu vas assurer. On a quoi comme cours aujourd'hui? Histoire géo, français. Regarde, il vient de passer. Mathilde et Sophie, le duo de connasses. Remarque, elles ont dû être vertes lorsqu'elles ont lu le message. Faut trop que t'interroges Sophie sur le capital. Elle en connaît aucune. Elle aura l'air trop bête. Comme d'hab, quoi. Allez, j'y vais. On se retrouve en salle de cours. Prof. À tout de suite. Bonne chance. Merci. Bonjour, un peu de silence s'il vous plaît. Comme vous avez sûrement pu le lire, je remplace Monsieur Pimpon. Nous étions arrêtés. Ah oui, au milieu du cours sur la guerre froide. Nous allons poursuivre. Mathilde, regarde comment il transpire. C'est quoi ça? On comprend rien à ce qu'il raconte tellement il bégaye. Pas de bruit s'il vous plaît. Nous avons vu au cours précédent que la guerre froide avait opposé deux systèmes irréconciliables. Le capitalisme libéral et démocratique, emmené par les États-Unis, et un système communiste, souvent qualifié de totalitaire, conduit par l'URSS. La guerre froide s'est étendue de 1946 à 1993. Excuse-moi, Artus. Nous avions écrit que la guerre froide s'était arrêtée en 1991 et tu viens de dire 1993. Je voulais juste savoir. Hein. Oui, tu as raison. Merci Violette. Non mais regarde-le, c'est un clown qui s'est perdu dans une école. Il est même pas capable de parler en temps normal. Comment le directeur a pu penser qu'il serait capable de faire des cours? Non mais les profs le sous-estiment, ça a toujours été le cas. Faut pas s'étonner que le cours ressemble à ça. Hein. On dirait plutôt que c'est Violette qui fait le cours. Les États-Unis prennent rapidement la tête d'initiatives politiques et économiques et militaires qui ont pour but d'empêcher l'expansion du communisme. Le plan Marshall est proposé dès le 25 février 1948. Je suis vraiment désolée, Artus, mais le livre dit que le plan Marshall a été proposé le 5 juin 1947. Je veux vraiment pas t'interrompre, je suis désolée. Non mais qu'est-ce qui lui a pris d'accepter cette proposition, dis-moi? Ouais, grave. Attendez, je ne vous ai pas donné le devoir. Mais ce n'est pas grave, on fera ça la prochaine fois. Ça va Arthus? Mais tu sais, c'était bien pour une première fois. Putain Charlotte, arrête. J'ai bien vu que c'était mal passé. Et en plus, j'ai bien vu que la classe se moquait de moi. Sophie et Mathilde n'ont pas arrêté. Et Violette, non mais pour qui elle se prend à me corriger? J'ai toujours une meilleure note qu'elle. Mon pauvre, je suis désolée. J'avais pas fait attention. Tu vas progresser, c'est sûr. Et Violette, elle veut juste t'aider. Et je suis d'accord avec toi, elle ne devrait pas te couper la parole comme ça. Tu devrais lui dire gentiment au prochain cours. Ouais.
Allez, courage, je suis sûre que ça ira mieux la prochaine fois. Merci Charlotte, je vais faire de mon mieux. De toute façon, ça pourra pas être pire. Bonjour à tous, sortez vos affaires s'il vous plaît. Staline renforce son contrôle sur les territoires d'Europe centrale libérés par l'armée rouge. Cette domination est symbolisée par le pacte de Varsovie le 25 février 1948. Je suis désolée, Artus, je crois que tu as fourché. Tu voulais sans doute dire coup de Prague. Oui, merci Violette pour ton intervention. Après avoir dû abandonner les aides du plan Marshall, le président tchécoslovaque Beneš est victime d'un véritable coup d'État communiste. Seul pays d'Europe centrale à avoir une véritable tradition démocratique avant la guerre, la Slovaquie entre dans le cercle des démocraties populaires. Je suis désolée, j'ai entendu Slovaquie. Tu voulais sans doute dire Tchécoslovaquie. Tais-toi, Violette. Si tu veux parler, tu lèves la main. Il a raison, Violette. Tu lui manques de respect, là. Tu vois pas que le prof est en train de parler? Mais je voulais juste l'aider. Mais tu ne l'aides pas, là. Le directeur l'a choisi pour être prof. Il l'a choisi parce qu'il est compétent. Il a pas besoin de toi, idiote. Tu vois bien qu'il va se corriger tout seul. Tu devrais prendre exemple sur Sophie et Mathilde. Elles, au moins, elles savent se tenir. Allez, à demain tout le monde. Votre avis est bien ce que nous avons vu aujourd'hui. T'as vu comment l'autre abruti nous a félicité? Ouais, on dirait vraiment qu'il a cru qu'on le complimentait. Il est encore plus bête qu'on le pensait, en fait. On devrait tellement continuer. Grave, viens, on fait ça. Si on fait genre, il va tout gober, c'est sûr. Autant continuer, c'est drôle en plus. Ouais, je suis sûre qu'on pourra gratter plein de trucs. Tu trouves pas que t'as été un peu dur avec Violette? Elle voulait juste t'aider et tu lui as crié dessus sans raison. Elle me décrédibilise à toujours me couper. Mathilde et Sophie ont raison. Bien sûr que j'allais me corriger tout seul. Ça arrive à tout le monde de faire des erreurs. Ce n'était pas son intention de te manquer de respect. Elle voulait juste t'aider parce qu'elle sait que tu n'es pas un vrai prof. Comment ça, je suis pas un vrai prof? Le directeur m'a embauché, je te rappelle. C'est moi le prof d'histoire géo. Mais tu délires, Artus. Personne t'a jamais embauché. C'est temporaire, c'est juste un exercice. Même si je sais que tu t'en sortiras très bien après quelques cours de plus. Tu ne me prends pas au sérieux toi non plus, Charlotte? Mais bien sûr que si, qu'est-ce que tu racontes? Ça suffit, je vais te prouver que je suis un vrai prof. C'est la phase la plus aiguë de la guerre froide qui commence, celle des crises et des conflits périphériques. D'autant plus qu'une nouvelle région de crise apparaît après la victoire du Parti communiste de Mao en octobre 1939 en Chine. Pardon, Artus. Oui, tu as quelque chose à dire, Violette? Dans ce cas, je te prie de bien vouloir lever la main. Oh, et puis, nous n'avons pas le temps pour t'écouter. Continuons. Mais parallèlement à cette tension, un nouveau facteur d'équilibre entre en jeu. La maîtrise de l'arme nucléaire par l'URSS, dû essentiellement à un excellent service d'espionnage. La Grande Alliance contre les forces de l'Axe n'a survécu qu'un an à la défaite de l'Allemagne et de la Chine. Artus, s'il te plaît. Arrête de m'appeler Artus, en classe c'est monsieur. Monsieur, tu as dit Allemagne et Chine, mais je crois que c'était l'Allemagne et le Japon. Et comment tu le sais, t'y étais? Non, mais... Alors tais-toi. Oui, Sophie? Donc, si je comprends bien, l'URSS a réussi à obtenir l'arme nucléaire grâce à ses espions. Oui, c'est bien ça, grâce aux espions qu'ils ont envoyés sur le territoire américain. Merci, monsieur. Vous savez, c'est la première fois que je comprends quelque chose en histoire. C'est pareil, j'ai l'impression de tout comprendre d'un coup. C'est fou. Notez bien sur vos
jardin avant de partir. Desté au prochain cours. Tu pourras le mettre sur G-Cube, s'il te plaît. Et puis quoi encore? Il faut que je te mâche le travail aussi? Allez, au revoir. Salut Violette, ça va? Je n'en peux plus, je voulais juste l'aider, moi. Je n'ai rien fait de mal, non? Je sais que tu n'as rien fait, je suis désolée. Il n'est pas comme ça d'habitude. C'est lui monter à la tête toutes ces histoires de profs. Mais je ne comprends pas. Qu'est-ce que je dois faire? Je sais pas. Attends, il est là. Je vais lui parler. Artus, je peux te parler? Tu veux me parler de Violette, c'est ça? Parce que si c'est le cas, ça ne m'intéresse pas. Elle n'a pas à me couper. Cette petite idiote croit qu'elle peut faire le cours à ma place. Je la remets à sa place, c'est normal. Mais elle veut juste t'aider. Ne prends pas sa défense. Tu es plus intelligente que ça. Je ne te reconnais plus, Artus. Bonjour monsieur, vous allez bien? En tout cas, je tenais vraiment à vous dire que votre cours était fantastique. Oui, il était génial. Merci Sophie, merci Mathilde. Tu vois Charlotte, tu ne me croyais pas capable d'enseigner. Voici la preuve que ça marche. Je suis désolée, c'est la pause et on m'attend en salle des profs. Attends Artus, pour le DST, tu n'as pas dit ce qu'il fallait réviser. Est-ce que tu pourrais me donner les chapitres à revoir? Et te donner un avantage par rapport aux autres? Hors de question, pas de favoritisme. Je ne savais pas que tu étais du genre à tricher Charlotte. Moi aussi je ne te reconnais plus. Oh, regarde, la petite Charlotte qui a perdu son amoureux. Bouh! Oh, pauvre choupi. Non mais à quoi vous jouez là? C'est votre faute tout ça. De notre faute? Tu penses vraiment que c'est notre faute si son ego déborde à ce point de sa grosse tête? On n'essaie même pas de maquiller nos sarcasmes, Charlotte. Et pourtant, ton petit copain est quand même en train de tout gober. Mais vous ne vous rendez pas compte? Vous le retournez contre moi alors que tout ce que je veux, c'est l'aider. Nous n'avons rien fait pour le retourner contre toi, Violette. Nous avons juste validé et soutenu son attitude envers toi. Tu le vois sous son vrai visage, celui d'une personne orgueilleuse qui se plaît à écraser les autres. T'y vas un peu fort, Sophie. Mais je suis son amie. Ami, t'es tellement bête. La seule chose qu'il ait jamais souhaité, c'est t'écraser, Violette. Regarde son sourire après qu'il t'ait crié dessus. Regarde son regard plein de satisfaction lorsque tu baisses la tête. Tu appelles ça un ami, vraiment? Arrête, Sophie. Mais ce n'est que la vérité, Charlotte. Je ne sais pas pourquoi tu te mets dans un tel état. Viens, Mathilde, faut qu'on aille voir Artus. Si on lui demande gentiment, je suis sûre qu'il nous donnera une bonne note sans vraiment travailler. Je sais pas, Sophie. Pars devant, je te rejoins après. Ça va, Violette? Désolée, je sais pas ce qu'elle a. Ça devait être juste un jeu, mais j'ai l'impression qu'elle s'est complètement laissée emporter. C'est pas la seule, Sophie a raison. Artus a perdu le sens de réalité. C'est vraiment comme s'il était devenu quelqu'un d'autre. Pour connaître un mortel, donne du pouvoir. Cette expérience est une bonne leçon pour lui. Il faut que ça s'arrête pour qu'il puisse comprendre ce qu'il a fait de mal. Et puis, si ça s'arrête, Sophie arrêtera aussi. Il faut qu'on en parle au directeur. Vous êtes sûr qu'on doit aller parler au directeur? Parce que je peux aller voir Sophie, ou on peut aller voir Artus. Non, ça sert à rien. Je le connais. Si c'est nous, il écoutera pas. Il faut que quelqu'un avec plus d'autorité lui dise. Mais je peux aller parler à Sophie, moi. Tu penses vraiment que Sophie va écouter? Je sais pas. Non, vraiment, il faut que ça s'arrête. Venez, on va voir le directeur tout de suite.